Une dernière question. La rentrée risque d'être mouvementée ou animée par des mouvements sociaux, car on n'a pas encore mesuré l'impact économique des réformes proposées par M. Macron. Par contre, au niveau social, la réponse semble être immédiate. Que présagez-vous de ce dernier trimestre de 2017 ? Écoutez, ce dernier trimestre va effectivement s'ouvrir par certaines manifestations qui sont prévues dans le pays vis-à-vis de cette loi sur le travail, dont les ordonnances vont être discutées rapidement à l'Assemblée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sera le vote du budget, sur lequel j'ai du mal aujourd'hui à suivre, je vous le dis. Nous avons un moment où il faut faire d'importantes économies, chaque jour, des engagements les plus divers de l'État qui coûtent très cher, et je ne vois pas comment ils vont réussir à trouver cet équilibre, donc j'attends de voir les solutions qu'ils vont proposer. Sur la loi travail, il y a des choses intéressantes dans cette loi, mais il faut aussi, parce que nous avons besoin de flexibilité, mais je comprends aussi que les salariés aient toujours besoin de sécurité. Et par exemple aujourd'hui, il va falloir bien préciser, au-delà des ordonnances et des 36 propositions de ces 5 ordonnances, quel sera le quotidien de celui qui, au lieu d'avoir un CDI, ne pourra plus maintenant avoir qu'un CDD. Quelle réponse aura-t-il lorsqu'il voudra acheter une voiture ou lorsqu'il voudra acheter un appartement ? C'est aussi la sécurité quotidienne, au-delà de la sécurité de l'emploi, qui est remise en question. C'est aussi aujourd'hui ces grandes discussions sur les emplois aidés. Je n'ai jamais été un chaud partisan des emplois jeunes, à l'époque de Lionel Jospin. Mais les emplois aidés étaient une forme plus intelligente d'amener notre jeunesse, de lui donner un tremplin pour aller vers le marché de l'emploi, parce que ces emplois aidés s'accompagnaient systématiquement d'une formation. Lorsqu'on remet en cause aujourd'hui les emplois aidés, on remet aussi en cause la formation de ceux qui s'inscrivaient dans ces emplois aidés. J'attends là, aujourd'hui, des explications sur ce sujet, et donc apparemment, il devrait y avoir des propositions sur l'apprentissage et la formation professionnelle qui devraient poindre à moyenne échéance. Et il y a aujourd'hui aussi toutes les polémiques sur le logement. Et permettez-moi de constater que ce n'est pas du niveau d'un président de la République d'avoir une réaction aussi puérile qui a été la sienne, en expliquant que si lui diminue les APL de 5 €, c'est aux propriétaires de faire l'effort sur le loyer. Je trouve ça puéril et absolument pas du niveau d'un président de la République. Mais il y a effectivement un problème de logement dans notre pays. Il y a aussi une loi SRU dont nous attendons la remise en question. Cette imposition aveugle de 25% de logements à tout territoire ne correspond pas, n'est pas applicable dans la réalité. Il y a autre chose d'ailleurs qui m'a toujours choqué et sur lequel j'étais intervenu, c'est le fait que l'accession à la propriété, qui me semble si importante dans notre pays, ne soit pas prise en compte dans ces 25% de logements sociaux de la loi SRU. C'est tout cela qu'il faut revoir aujourd'hui. Je me souviens de l'époque où à Toulon avait 14% de logements sociaux et que Hubert Falco avait fait le choix de réhabiliter ces 14% existants plutôt que de s'engager à arriver aux 20% à l'époque obligatoire, quitte à payer des amendes, ce que la ville a fait. Mais il n'imaginait pas, et personne avec lui, qu'on pouvait avoir dans cette ville 6% de logements neufs et 14% de logements totalement dégradés, avec des conditions de vie désastreuses pour plus de 15 000 ou 20 000 habitants de Toulon. Et il est donc important aujourd'hui de considérer tout cela. Lorsqu'une commune, comme ici, fait l'effort de la réhabilitation, cela aussi doit être reconnu par l'État et doit intervenir dans cette interprétation de la loi SRU. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci monsieur.